Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog. Donc aujourd'hui pas de PDF. J'aimerais simplement vous souligner un petit peu un truc que je trouve intéressant, dont personne parle vraiment en fait. En gros, très rarement en fait. Ce sont les bends, mais dans le grave, sur les cordes graves. Donc il faut pas oublier que quelque part, je trouve que c'est intéressant d'exploiter au maximum, c'est que son instrument, c'est par exemple, c'est-à-dire quand je parle d'exploiter au maximum, que ce soit d'un point de vue euh, technique ou comment dirais-je, euh, d'enrichir en fait son jeu avec des ingrédients comme ça. Ce qui par exemple est le cas d'un mec comme Guthrie Govan qui a vraiment un jeu hyper riche clairement. Et pour les pianistes par exemple, je trouve qu'il y a un pianiste qui est vachement intéressant là-dessus, c'est Jean-Michel Pilk, qui est un Français qui vit à New York. Donc je vous invite à écouter ce pianiste qui est monstrueux. Donc vous pouvez l'entendre dans les Moutins, avec les jumeaux Moutins, donc qui sont un duo contrebasse batterie, etc. Si vous écoutez Jean-Michel Pilk, notamment c'est un album qu'il a fait en trio avec François Moutin à la contrebasse et Harry Honig à la drum. Je me souviens plus du nom de l'album, mais quand on écoute tout l'album, on se rend compte que le gars il utilise toute la tessiture du piano, du très très grave au très aigu en fait. Et je trouve que c'est vachement intéressant d'utiliser toute la tessiture de notre instrument et tout ce que on peut faire avec notre instrument. Donc on va regarder ça ensemble, je fais le focus. Simplement, alors certaines personnes arrivées donc sur les cordes aiguës, on bend vers le haut, c'est ce qui semble logique. Si on bend vers le bas, on peut avoir des genres de ou des attendez. On peut avoir des genres de comme ça d'harmoniques en fait. D'accord, des trucs comme ça, d'accord. C'est possible, on peut même chercher un petit peu à faire des trucs comme ça, des sons un petit peu comme ça. C'est une façon de faire. Là, ça me fait penser que par exemple, si vous joignez deux cordes comme ça sous vos doigts, alors je sais pas, je vais essayer de grossir le truc au maximum pour que vous voyez bien. Si par exemple vous réunissez deux cordes comme ça en dessous des doigts, et avec la disto, ça fait vraiment hurler la guitare, d'accord? Donc c'est pas vraiment la question. Donc dans les cordes aiguës, en général, on bend vers le haut, ce qui est logique. D'accord? Donc, mais certains, par exemple, même sur les cordes, la corde de sol, déjà, il y en a certains, ils bendent vers le bas. Par exemple, ce que j'ai déjà vu Guthrie Govan le faire. D'accord? Par contre, sur les cordes vers du haut, soit on peut avoir ce même effet. Hein, on peut avoir un effet comme ça, ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas, voilà. Et sinon, vous pouvez bender vers le grave, c'est-à-dire. D'accord? Ou alors. D'accord? Je trouve que c'est vachement intéressant. Alors, bien que j'ai pas bandé pendant des années, notamment quand je me suis immergé dans le jazz, j'ai pas fait de band pendant au moins bien 5 ans, hein, honnêtement. Je faisais vraiment très très peu de band, même quand je jouais sur une. Même quand je jouais de la guitare normale, en fait. Attendez, je vais mettre un peu plus de gain. Là, c'est un bend d'un demi-ton, et après, on pourrait faire même un demi-ton et un ton. Alors, c'est pas évident. Alors là, quand je redescends, je suis dans la merde. D'accord, voilà, à travailler, par exemple. Si vous voulez, ce plan-là, que vous connaissez tous, vous pouvez
le faire dans les graves aussi, voilà, en bendant vers le bas. Ce qu'on peut faire aussi dans certains riffs. D'accord, on peut faire des genres des micro-bends aussi dans le... D'accord. Et ça me fait penser à un truc, il y a aussi une façon, c'est en fait on joint les deux cordes en dessous en passant une corde sur le... Regardez, je vous montre ça, c'est vraiment une petite esbrouffe qu'on m'avait montré il y a longtemps. En fait, on fait passer une corde sous l'autre, comme ça, d'accord? C'est-à-dire je croise les cordes, et ça fait un son de percu en fait. Et après tu... D'accord, tu peux faire des trucs, je sais qu'il y a certaines personnes, alors j'ai jamais retrouvé ça sur internet, mais il y a plein de trucs à faire, vous voyez, avec une guitare, on peut faire même le son des... On peut faire le son des cloches, quoi, voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé, ce petit truc, ce petit, comment dirais-je, ce petit truc gadget, mais en tout cas, voilà, trêve de plaisanterie, c'est quand même... Je trouve que c'est vachement intéressant d'utiliser toutes les possibilités de l'instrument, même, par exemple, moi je fais pas de taping, je suis pas un grand fan de taping, mais on peut se servir du taping pour faire... Ou alors... rajouter des accords, par exemple, des trucs comme ça, rajouter des notes aux accords. Voilà, c'était moche. Ou alors... Vous voyez ce que je veux dire ou... Par exemple, ce que je veux dire, voilà, il y a plein de choses à faire, je trouve, dans la guitare, même si on n'est pas un fan de tout. Par exemple, les bends dans le grave, je trouve tellement qu'il y a peu de gens qui le font. Et sachant qu'après, comme il fait, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Zakk Wylde. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde dans cette vidéo à ce moment-là. Mais quand il fait des harmoniques, Zakk Wylde, en fait, quand il fait ses vibratos comme ça, moi, par exemple, quand je le fais, je le fais avec l'ongle, en fait. En fait, je fais passer mon ongle sur la corde. Ça m'aide à... Voilà, ça m'aide à... Il y a plein de petites façons de faire, en fait, des petites choses, des petits gadgets, et notamment un de ceux qui maîtrisent bien ce genre de choses, c'est Guthrie Govan. Alors, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Voilà. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.